Se faire plaisir en mangeant sans aucune contrainte, est-ce un rêve ou une réalité? Pouvons-nous réellement manger ce qui nous fait le plus envie sans en payer les conséquences tôt ou tard? Dans notre société d'aujourd'hui, le moindre spot publicitaire sur un produit alimentaire porte ce slogan. Faites-vous plaisir, n'est-ce pas? Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Ce slogan accompagne aussi bien des glaces comme un paquet de merguez pour un barbecue, un plat de lasagne réchauffé ou le menu d'un fast-food. Mais qu'en est-il vraiment du rapport entre la nourriture et le plaisir? Vont-ils toujours ensemble? Et surtout, pouvons-nous nous faire plaisir tout en mangeant sainement, sans frustration pendant des mois et des années? Car manger un ou deux plats sains équilibrés, c'est plutôt facile. Mais tenir des longues années est un rêve ou une réalité? Sommes-nous réellement capables de manger sainement en se faisant plaisir sans nuire tôt ou tard à notre santé et à notre vitalité? Dès notre enfance, le rapport à la nourriture est une relation de plaisir. La maman qui allaite son enfant, puis elle lui fait découvrir les premières saveurs à travers des aliments divers. Les parents qui éduquent peu à peu le palais et le goût de leurs enfants s'appuient constamment sur le plaisir. Et lorsque l'aliment ne fait pas plaisir aux enfants, alors naît un conflit, un rejet, parfois une véritable bagarre pour arriver à la fin du repas. Cela vous parle? Eh oui, je suis certaine que vous avez déjà assisté à ce type de scène. Puis quand nous sommes enfants, nous avons nos goûts et nos préférences en matière d'alimentation. Nous avons ces produits qui marquent un peu notre enfance car ils sont associés à des moments de bonheur. Parfois, même à l'âge adulte, nous pouvons prouver un certain plaisir en les redécouvrant. C'est assez marrant d'ailleurs. Mais nous font-ils encore autant plaisir? Et à l'âge adulte, nous affinons de plus en plus notre palais, en découvrant des mets et des plats de plus en plus raffinés, sophistiqués, en allant à la recherche d'autres plaisirs gustatifs. En quelque sorte, nous ne pouvons pas dissocier l'alimentation du plaisir, des émotions agréables et de la joie qu'on éprouve en savourant un plat. Et puis le cerveau s'en mêle. Il y a cette petite voix parfois en nous qui nous fait culpabiliser et nous dit « Tu devrais faire plus attention à ta ligne, tu devrais manger plus de légumes. Tu devrais manger plus sainement, etc. » Ça vous parle, ça aussi? Eh bien, mais pourquoi cette fracture entre manger sainement et manger pour se faire plaisir? Pourquoi culpabilisons-nous lorsque nous nous faisons plaisir en mangeant? Et surtout, pouvons-nous associer les deux, c'est-à-dire manger sainement et manger en se faisant plaisir? Je vous dis que oui. Lorsque notre organisme a envie d'un aliment, derrière il y a toujours un besoin nutritionnel. Ne l'oubliez jamais. Tout comme si votre organisme refuse un aliment, c'est parce que cet aliment ne lui convient pas à ce moment-là. Votre enfant ou ado a envie de frites, eh bien c'est tout simplement parce qu'à cet âge-là, le foie a besoin d'une stimulation et d'un soutien fort. Et il se trouve que les pommes de terre frites remplissent parfaitement ce rôle. Bien évidemment, c'est à vous de leur apprendre à consommer des frites cuisinées avec des ingrédients de bonne qualité, au lieu d'aller les acheter dans les fast-foods faits avec des produits dangereux. Vous êtes une personne âgée et vous trouvez plus plaisant de savourer des huîtres et du poisson au lieu d'une viande mijotée? C'est normal, car à cette période de la vie, les organes tendent à ralentir et les produits de la mer les aident à tenir la cadence, tandis que les viandes mijotées les ralentissent davantage. Vous êtes accro au sucre et vous n'arrivez pas à les arrêter. Vous avez pourtant essayé, vous avez appris qu'il faut les arrêter, mais vous échouez et à chaque fois cela ne fait que vous rendre encore plus accro. C'est normal, votre organisme a un déséquilibre glycémique et vous ne pouvez pas arrêter les sucres sans retrouver d'abord un équilibre au niveau des lipides dans les 3 repas principaux de la journée, ni un rythme alimentaire régulier. Les muscles, le cerveau et le foie ont des gros besoins en sucre sous une forme qui s'appelle le glucose. Et si le niveau de ce glucose n'est pas stable dans le sang, votre corps vous réclamera encore et encore de consommer des sucres rapides afin de combler rapidement cette carence. Le plaisir vient souvent d'un besoin nutritionnel. Notre corps nous donne envie de manger tel ou tel aliment pour combler un besoin et il nous fait trouver cet aliment particulièrement agréable. Une fois que le besoin est comblé, eh bien, nous n'avons plus tellement envie d'en manger et le plaisir diminue. Donc, vous pouvez constater que se faire plaisir en mangeant peut très bien aller avec le fait de se faire du bien, d'apporter à l'organisme ce dont il a besoin. Le fait est de comprendre pourquoi il en a besoin de tel aliment plutôt que de tel autre. Il y a peut-être à la base un déséquilibre, une carence ou tout simplement des mauvaises habitudes alimentaires qui ont fait qu'aujourd'hui, nous avons besoin de cette quantité-là de sel ou de sucre, de cette quantité-là de chocolat, alors que normalement on ne devrait pas en avoir besoin, de cette quantité-là de fruits, alors que peu de fruits frais nous suffiraient, etc. Et puis il y a aussi le type de cuisson qui joue un rôle fondamental. Un même aliment, selon le type de cuisson, peut avoir des effets totalement différents sur les organes.
Prenons l'œuf par exemple. L'œuf à la coque nous donne des briques de premier choix pour construire et réparer tissus et organes, tandis que l'œuf frit au plat stimule fortement le foie en poussant le métabolisme. Et pour finir, l'œuf dur ralentit le foie et les reins. Et pourtant, il s'agit de l'œuf dans les trois cas. On a pratiquement les mêmes nutriments, mais l'effet qu'il peut produire sur la santé de nos organes est totalement différent. Il n'y en a pas un qui soit meilleur des autres, tout dépend de nos besoins à ce moment-là. C'est pour vous aider à choisir les bons aliments au bon moment que j'ai créé pour vous la formation en ligne Adapter son alimentation. Un programme pratico-pratique qui vous accompagne dans le choix des aliments au quotidien selon votre âge et la nature de vos activités. Des modules clairs et des outils concrets pour vous simplifier la vie en cuisine et booster au maximum votre vitalité et votre niveau d'énergie. Si vous souhaitez vous inscrire, je vous invite à suivre le lien en dessous de cette vidéo. On se retrouve tout de suite de l'autre côté car il n'y a pas d'âge pour apprendre à prendre soin de soi et de son assiette.